Chers amis, bonsoir. Il est presque minuit passé et je n'ai pas pu abandonner cette journée, vous laisser cette journée sans donner les fruits. Vous savez, pour progresser, pour ne pas avoir la maladie d'Alzheimer, je vous avais expliqué dans des méthodes. C'est une méthode vieille comme le monde, c'est Pythagore, le philosophe grec, qui l'avait mis au point. C'est qu'avant de dormir, vous revoyez les événements de la journée pour que votre cerveau ne se fatiguera pas, pour épargner à votre cerveau ce travail de classement pendant votre sommeil, n'est-ce pas? Si vous ne le faites pas avant de dormir, eh bien, le cerveau va le faire. Il faut le faire. Il faut classer les expériences de la journée pour avancer, pour s'enrichir. Sinon, il n'a pas de connexion au niveau des synapses, n'est-ce pas? Ce n'est pas le nombre des synapses de neurones qui compte, c'est le nombre des connexions. La vie, c'est relation, soit entre les êtres humains, soit entre les neurones. Hein. Donc, je revoyais un peu ma journée. J'ai vu presque 17 patients aujourd'hui. On dirait vraiment qu'on vit dans un monde de fous. Mais le cas le plus... il y a eu plusieurs cas intéressants, pas intéressants, mais que vous pouvez, vous, en profiter et ne pas tomber dans la maladie. Ça m'a fait plaisir qu'une patiente a fait des réflexions sur mes vidéos et elle m'a remercié, enfin là je flatte un peu mon ego, m'a dit oui docteur, vos vidéos parlent de la puissance des sens, nos 5 sens, hein, et que dans le taoïsme on les compare à une chariot avec 5 chevaux et il y a le cocher, enfin. Elle a montré qu'elle a bien compris les choses. La journée a commencé par la lecture des mails. J'avais prescrit à un patient, jeune patient de la cinquantaine pour nous, qui fait quand même de l'hypertension sévère. Ses chiffres tensionnels dépassent vraiment les 20. Donc, c'est quoi l'idée chez un patient hypertendu? C'est quoi la gravité? C'est qu'il fait une hémorragie dans le cerveau et ce qu'on appelle, il fait un AVC. Hein, d'accord? Et il peut rester paralysé, hémiplégique. Donc pour lui éviter ça, voyez-vous, on lui donne un petit médicament. On avait d'abord essayé les méthodes sans médicaments, mais en fait, les méthodes sans médicaments, vous savez, c'est vitriolium, il faut changer son mode de vie, sa façon de penser, mais ça, les êtres humains ne peuvent pas le faire. Impossible pour l'instant. Il faut absolument tout changer sa vie une fois qu'on tombe dans une maladie. Mais bon, il faut payer ses factures, il faut vivre. Les gens ne sont pas prêts. Donc, ils bouffent des médicaments et alors, donc, le patient est dans un conflit, en fait. D'un côté, il sait qu'il fait de l'hypertension et qu'il risque un AVC ou une crise cardiaque. Mais d'un autre côté, il a peur de prendre les médicaments. On a beau lui expliquer que si il met en balance les effets des médicaments et les catastrophes de l'hypertension, eh bien, il vaut mieux prendre des médicaments. On appelle ça le discernement, juger, comprendre, faire les choses intelligemment. Mais ça, beaucoup de gens ne sont pas prêts à le faire. Notamment les malades, en fait. Pourquoi on est malade? Parce qu'on a perdu cette intelligence de discernement. Ça veut dire, on croit qu'on est son corps, on a peur, le principe de précaution. Alors voyez-vous, le mail m'a fait beaucoup sourire et je voyais bien comment l'être humain joue avec la peur. Hein. Je vous donne un exemple. Quand un lion, vous avez vu des documentaires, attaque une gazelle, une petite gazelle, hein, il va l'observer, il va
faire des calculs pour l'attaquer. Bien, la gazelle sent le danger, elle décharge de l'adrénaline fait monter sa tension, donc il y a un état de stress, une stratégie qui se met en route, et la gazelle fuit. Et le lion court, et puis, la gazelle s'échappe. Qu'est-ce qui s'est passé là? La gazelle s'échappe quand elle peut, hein. Et puis elle dit ok, le lion n'a pas pu m'attraper, elle va retourner brouter comme si c'était rien passé. Ok, vous comprenez bien? Et le lion il dit ok, je n'ai pas attrapé cette gazelle, elle était plus rapide que moi. Et puis le lion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se reposer, il va dormir. Et tout c'est passé jusqu'à la prochaine fois. Voilà, ça c'est des mécanismes, des stratégies saines. L'animal ou certains êtres humains le mettent en pratique dans leur vie de tous les jours. Chez l'animal, ça se passe très bien. Ils ne sont pas rancuniers, ils oublient, ils vivent le moment présent. Les animaux, ils vivent le moment présent. Mais chez l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Ce stress, n'est-ce pas? Il va le ruminer. Alors que le danger est parti, le danger n'est plus là, le lion n'est plus là, d'accord? Mais imaginez que le gazelle est en train tout le temps de courir, hein? Voyez-vous, l'être humain, c'est comme ça. Ces peurs sont imaginaires, hein, en fait. Le traumatisme est déjà passé, mais lui, il pense toujours. Voilà le problème de l'être humain. Je vous raconte une autre histoire très instructive. Un jour, donc, Bouddha se promenait avec ses disciples. Ils arrivent à une rivière. Il avait une jeune fille qui voulait traverser et il ne pouvait pas. Alors, un des disciples, un des moines, s'est proposé de porter la jeune fille pour la faire traverser la rivière. Bon, il la fait traverser la rivière, puis il la dépose, et puis Bouddha et ses disciples continuent leur chemin. Au bout d'une heure, 2 heures de marche, vous voyez, il y a un des moines va s'adresser à l'autre moine qui a porté la jeune fille. Il lui dit, alors, comment c'était quand tu as porté la jeune fille? L'autre moine retourne vers lui et lui dit, écoute, toi, tu la portes encore depuis 2 heures. Voyez-vous, l'événement est passé, mais l'autre le rumine encore. L'idée de cette vidéo, c'est quoi? C'est que, en fait, les hypertendus, comme je vous l'avais expliqué, c'est de l'énergie, hein. Revoyez un peu les vidéos. Le patient va prendre le médicament et qu'est-ce qu'il fait? Avant toute chose, il va lire la notice. J'ai beau dire au patient, ne lisez pas la notice. Je sais ce que je vous donne, je vous connais, je connais les effets des médicaments, on en donne à des milliers de personnes et ça se passe très bien. Essayez de faire comme tout le monde, hein. Je vous donne le médicament, commencez à le prendre en toute confiance, puisque je vous connais, j'ai vu vos analyses, j'ai vu vos radios, je vous connais, je connais vos allergies, donc je sais ce que je vous donne. Prenez-le et si vous voulez absolument lire la notice de médicament, vous la lisez après, mais pas avant de prendre le médicament, pas le lendemain. Alors, ce patient, ce matin, il me rappelle, oh là là, il a fait un malaise, la tension est montée, est descendue, il est tombé dans un état comateux. Enfin, vous voyez, il a vécu exactement les effets qui sont marqués sur la notice de médicament. Le médicament a dit oui, vous aurez des vertiges, oui, vous aurez des grattages. Eh bien, il a reproduit ça. Il s'est la joué, en fait, hein. Il m'envoie un mail en urgence. Voyez-vous, c'est qu'il a eu tellement peur, hein, d'un petit effet secondaire, alors qu'il risquait une hémorragie dans le cerveau. Vous voyez un peu l'idée. Alors, bien sûr, les médicaments sont des substances chimiques. Prenez un autre exemple, j'ai vu une autre patiente, pareil, on lui donne un médicament pour l'herpès. Vous savez ce que c'est l'herpès? Le bouton de fièvre, là, hein? Parfois, en général, ça vient aussi parfois de stress, hein, n'est-ce pas? Hop, alors, les étudiants, avant de passer des examens, ils sont parfois certains qui sont stressés, ils ont des petits boutons, c'est le bouton de fièvre, hein.
Souvent, c'est une contrariété. Et parfois, ça peut aller dans les yeux ou ailleurs. Alors, pour éviter l'herpès dans les yeux, il faut prendre un médicament. Par prévention, on lui a dit, le médecin. Ce n'est pas nécessaire. Alors, voyez-vous, elle vient de me voir parce qu'elle a 1000 effets secondaires. Alors, voyez-vous, pour un médicament contre l'herpès, regardez cette substance chimique, ce qu'elle a comme effet. Écoutez-moi bien. Regardez. Affection du système nerveux, maux de tête, affection gastro-intestinale, nausées, affection hématologique et du système lymphatique, leucopénie et thrombopénie. Tout ça, c'est des maladies du sang. Affection du système immunitaire, anaphylaxie, choc anaphylactique, ça peut vraiment donner des complications mortelles. Affection psychiatrique et affection du système nerveux, sensation de vertige, confusion, hallucination, altération de la conscience, tremblement, agitation, troubles neurologiques, sévères parfois, encéphalopathie, confusion mentale, agitation, convulsion, hallucination, coma. Et événements, en général, ils sont réversibles, ces événements, chez certains patients. Mise en précaution chez certains patients transplantés. Essoufflement, affection respiratoire et médiastinale, affection gastro-intestinale, vomissement, diarrhée, inconfort abdominal, affection hépatobiliaire, augmentation réversible des résultats et des tests de bilan hépatique, éruption cutanée incluant photosensibilité, prurite, grattage, urticaire, angioedème, affection des reins et des voies urinaires, douleur rénale, hématurie, altération de la fonction rénale, insuffisance rénale aiguë, altération de la fonction rénale, douleur rénale. Alors, voyez-vous, tout ce que je viens de vous lire, c'est un petit médicament, un petit cachet pour l'herpès, alors qu'on peut soigner très bien ça par l'homéopathie. Voilà. Alors, des patients comme ça, ils vivent dans la peur, ils sont otages de la maladie, leur vie devient un enfer. Et en plus, ils viennent nous voir. Ils ont d'autres affections, la glande thyroïde, le cœur, l'hypertension. Mais en fait, ils vont garder ça, mais ils vont me dire, non, docteur, c'est votre médicament pour le cœur ou c'est votre médicament pour la glande thyroïde qui me fait ça, alors qu'il y a tout ça, voyez-vous? Donc, en conclusion, c'est quoi l'idée de cette vidéo? C'est que, certes, les médicaments chimiques, ils ont des effets secondaires. D'accord? Seulement, si on met en balance, si vous voulez, si on met en balance les effets chimiques des médicaments et l'évolution naturelle d'une maladie, par exemple l'hypertension artérielle avec l'hémorragie cérébrale ou la crise cardiaque, eh bien si on met en balance, je pense qu'on gagne plus si on prend un petit médicament pour soigner la maladie, dans le cas particulier, l'hypertension. Cependant, moi, ce que j'explique, c'est que pendant qu'il prend ce médicament chimique, il faut que le patient fasse quelque chose pour neutraliser la maladie. Que les malades souvent appellent, docteur, c'est génétique. Mais quand je leur dis il y a l'épigénétique, là, ils ne font plus rien. Alors, si le malade, le patient ne fait pas quelque chose, on ne peut pas arrêter le médicament. Vous comprenez ça? C'est vraiment ce que nous voyons tous les jours dans nos consultations. Les médicaments, ils ont des effets secondaires. J'en ai parlé dans des dizaines de mes vidéos. Il suffit de revoir toutes les vidéos sur l'hypertension. Mais aujourd'hui, c'était vraiment le mail de ce patient qui m'a inspiré cette vidéo. Donc, il a pris le premier comprimé pour soigner son hypertension. Vraiment, il avait une tension supérieure à 20. Il risquait grand. La première chose qu'il a fait, il ouvre la boîte, il lit la notice, il prend le médicament en tremblant et puis il reproduit lui-même, comme un acteur de cinéma, tous les effets qui sont marqués dans la notice. Ensuite, il est content de lui-même, il m'envoie le mail, ah docteur, j'ai surmonté tous ces symptômes qui étaient dans la notice. En fait, c'est vraiment, il se les a imaginés. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez,
Mais franchement, chers amis, chers internautes, ne pensez pas à la maladie. Si vous avez une vie saine, avec des pensées saines, d'accord, si vous mangez normalement, si vous faites des mouvements, il n'y a pas de maladie. C'est la peur de la maladie donne la maladie. Je l'avais souvent expliqué. Tenez par exemple une jeune femme qui est venue là ce soir. Ah, le cœur qui palpite quand je fais des jogging. Ben, c'est simple, hein. Elle est allée voir plusieurs médecins. Mais il suffit de lui poser la question, comment vous faites votre jogging là? Bon, vous savez comment elle le fait. Je ne sais pas vous comment vous le faites. Elle se lève le matin, elle mange une banane, elle boit plusieurs tasses de café, ensuite, je ne sais pas, des cafés aussi, du thé, et puis elle va courir. Après, elle dit, ah oui, mon cœur palpite vite, je suis essoufflé. Ben, il dit, pourquoi vous faites comme ça? Essayez de changer de style, de changer de méthode. Vous courez le soir, ou vous faites quelque chose. Non, je vous avais dit, regardez toutes mes vidéos là, hein. Euh, il y en a tellement maintenant, je ne les compte plus, hein. Quand quelque chose ne marche pas, ben on fait autrement. Mais ça, les gens ne veulent pas le faire. Quand quelque chose ne fonctionne pas, on fait autrement. Quand quelque chose vous fait mal, ne le faites pas. Regardez, encore, j'ai reçu un autre mail. Un patient, hypertension sévère, 25, 27, depuis 20 ans. Il a vu tous les professeurs de Paris et tout. Mais aucun professeur, aucun médecin, aucun généraliste, aucun cardiologue qui l'a déjà vu lui a posé la question, mais dans quelles circonstances? Savez-vous, chers amis, dans quelles circonstances il fait ses poussées de tension? On lui a fait tous les examens, tout est normal, hein. Eh bien, quand il va à la chasse dans sa Sologne, dans son Loir-et-Cher là-bas, quand il tire sur les gibiers, quand il tue un animal, sa tension monte, c'est normal, non? Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Je lui dis, monsieur, vous savez très bien, c'est quand vous allez à la chasse que vous avez mal. Et en plus, là, attendez, c'est pas fini l'histoire. C'est que c'est uniquement quand il va à la chasse, vous savez, quand il marche dans les terrains un peu difficiles, hein, à la campagne, ben, il a mal au genou et la rotule se luxe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir un chirurgien pour l'opérer du genou pour qu'il continue à aller avec ses copains à la chasse et tirer avec. Hein, d'accord? C'est comme ça qu'il a l'extase, lui. Ça fait 20 ans qu'il le fait. Et maintenant, pour qu'il continue à le faire, il va se faire opérer du genou pour qu'il puisse aller courir dans les champs, hein, dans des terrains accidentés, pour qu'il puisse tirer et tuer des animaux. Il n'a jamais eu l'idée que cette façon de faire, son corps lui signale que ce n'est pas bon, mais il n'a pas compris. Moi, je lui ai dit, attends, arrêtez de chasser, allez vous promener, et le genou va se reposer. Non, non, change pas. Voilà. Est-ce que c'est intelligent, chers amis? Je soumets tout cela à votre réflexion. Si je vous parle d'autres cas, j'en ai jusqu'à demain matin, hein. Tiens, un autre cas. Une patiente a juste un petit mal au ventre, vous voyez. Ça arrive à tout le monde. Attention, hein. Mal au ventre, là, en bas, plus bas qu'au niveau des nombrils à peu près. On appelle ça le fossé iliaque gauche. Parfois, on est un peu constipé ou on mange un peu épicé, ça fait un peu mal. Bon, elle s'affole, elle va voir le médecin. Le médecin, radio, scanner, IRM. Attendez, elle a mal ici, hein. Alors, à la clinique à côté, tous les radiologues, scanner IRM, scanner du cerveau, scanner. Et on lui trouve donc une petite opacité au niveau des poumons. Les poumons, c'est là, les poumons, hein. Et elle avait mal en bas du ventre. Vous savez ce qu'on va faire? Elle est venue me voir. On va l'opérer des poumons ici, alors qu'elle n'en souffre pas. Et que c'est quelque chose de très bénin qu'on a trouvé au scanner. Vous faites des scanners à 100 personnes, vous faites un IRM de cerveau à 100 personnes, vous trouvez 5% des gens qui ont quelques petites anomalies. On n'est pas parfait.
Regardez la folie de l'humanité. Vous allez faire voir votre médecin pour une douleur en bas du ventre, on va vous opérer du poumon. Chers amis, c'est aujourd'hui. Arrêtez de voir les médecins. Moi, je suis médecin. Je n'ai pas besoin de clients. Je n'ai pas besoin de malades. Vous guérissez et ne venez pas. Par contre, quand vous serez guéri, vous allez dire à des amis, mais tiens, ce docteur Bittard m'a guéri. Donc, vous m'envoyez vos amis pour qu'on les guérisse. Aujourd'hui, j'en ai vu 3 cas comme ça. C'était un patient qui a été envoyé par une amie à laquelle j'avais expliqué la bêtise et le chemin erroné dans lequel elle était. Elle était contente, elle est partie en souriant. La maladie, vous la prenez, vous la jetez à la poubelle, chers amis. La maladie, vous la prenez et vous la jetez à la poubelle. N'y pensez pas. Alors, je continue le compte-rendu de mes consultations. Bien sûr, je ne prononce pas de nom, hein, tout est anonyme. L'autre patiente, regardez. J'ai reçu un texto à 7h30 du matin. Docteur, j'ai 17 de tension. Je viendrai vous voir. Est-ce que je peux venir voir après mon travail à 18h? Je dis, ok, pas de problème, vous venez. Je fais de nocturne jusqu'à 22h. Elle arrive. La première chose qu'elle m'a dit, ah docteur, 2 collègues sont partis en arrêt maladie, moi je suis toute seule à faire tout le travail, ils ne sont pas gentils, ils partent en arrêt maladie, moi je fais tout, faites-moi un arrêt de travail, je ne peux plus travailler, est-ce que je peux partir à la retraite? Voilà la France. Je dis, madame, moi je suis médecin, je ne peux pas vous faire votre retraite. Que des drames, des psychodrames, chers amis. Prenons le cas de cette patiente. Je vous avais dit, la révolution se fait dans nous-mêmes. S'il y avait un esprit d'équipe, par exemple dans cette entreprise, si les gens s'entraidaient, n'est-ce pas? Ben, sur une équipe de 5, 2 ne seraient pas en arrêt de maladie. Et quoi la maladie? Je vous avais dit, la maladie c'est un subterfuge, la maladie c'est une stratégie que quelqu'un a mis en place, en route. Rappelez-vous ma vidéo, la stratégie de l'oiseau blessé, si vous suivez, pour tirer des bénéfices, qu'ils soient conscients ou inconscients. Mais dans, je dirais, 80% des cas, c'est inconscient. Le patient applique ou met en route une stratégie pour tirer des bénéfices inconscients. Mais il ne le sait pas. Je l'avais expliqué beaucoup dans mes vidéos. Mais le drame, c'est que je le vois se répéter tous les jours. Tous les jours, je vois là. 15 patients, 17 patients cet après-midi. Ne pensez pas à la maladie, chers amis. Faites bien ce que vous êtes en train de faire et tout ira bien. N'ayez pas ce principe de précaution. L'autre patient, je l'ai vu là, on l'a fait peur, on y a fait peur. Je dis, ah bon, mais attendez. Je peux. Parce que le drame, c'est que si vous voulez, c'est un peu la mentalité. Hein, c'est que la médecine libérale, parce que vous êtes obligé de faire des actes, sinon vous ne payez pas vos factures. Pour faire des actes, il faut que le malade continue à être malade. Quant aux médecins salariés dans les hôpitaux, bah, eux, ils se protègent leur poste, leur carrière. Donc, pour un ongle incarné, ils vont vous faire un scanner de la tête. Que vous dire encore? Soyez joyeux. Les maladies, les virus ne vous attraperont pas. L'autre malade que j'ai vu aujourd'hui, attendez, c'est un militaire à la retraite là. Il buvait du whisky, il a arrêté le whisky. Ensuite, il s'est mis au vin et à la bière. Vin, bière. Il est à 120 kilos. Il vient pour l'hypertension. On lui donne un médicament pour l'hypertension. Il boit, il mange, il ne peut plus respirer. On lui met une machine pour respirer. Attendez. Après là, il vient, il a des malaises, des vertiges. C'est normal.
Que vous dire encore? Je revois un peu les patients. Bon, je crois que ça va pour aujourd'hui. Essayez de méditer, de réfléchir à tout cela. Je l'explique vraiment dans mes vidéos. Il y a beaucoup de gens qui disent on ne comprend pas vos vidéos. Mais bien sûr, parce que je sors du cadre, parce que j'ai une autre logique qui ne correspond pas à votre logique, à la logique qu'on vous montre à la télévision, quand M. Pujadas fait l'information, mais on endort le peuple français. On endort le peuple par le foot, le sport, l'argent, les loisirs, les vacances. Qu'est-ce qu'on a aux informations? Il n'y a aucun esprit critique. Les gens ne réfléchissent plus. Donc, parlant de cette logique que les gens ont, et moi je propose une autre logique, une autre façon de voir les choses, mais ça, les gens ne sont pas habitués. Souvent, des amis me disent, oui, mais ce que tu dis, ben, les gens ne sont pas habitués à l'entendre. Hein. Quel est le médecin qui vous dit, n'allez pas voir le médecin, évitez la maladie? Oh là là, quand vous dites à quelqu'un, donnez-moi votre cas, je la jette et marchez, il marche. Regardez mes premières vidéos là. L'autre patiente, pareil là. Elle voulait me rendre le holter. Vous savez, on y a branché un holter sur 24 heures. Et je lui ai dit, déjà la semaine dernière, quand j'ai mis le holter, je lui ai dit, écoutez, vous venez le soir, tranquille, il n'y a pas de circulation. Moi, je suis Anthony, je ne sais pas comment elle m'a connu, elle vient du nord de Paris. Hein. Donc je lui ai dit, venez le lundi. Alors, j'avais même enregistré ça sur son téléphone. Hein. Elle me rappelle ce matin, très tôt, elle veut venir à 14h30. J'ai beau lui expliquer que j'ai des consultations, que je ne peux pas la recevoir. Non, elle veut venir à 14h30. Elle veut appliquer sa façon, sa méthode, son style. Je vous parle d'elle parce qu'en fait, son mari, elle pouvait, mais elle dit non, non, moi je ne veux pas que mon mari vienne le soir en voiture. Mais je dis, attendez, c'est sa belle-mère quand même. Ah non, il ne faut pas que mon mari s'occupe des affaires de ma belle-mère pour qu'il ramène son holter. Vous voyez, c'est déjà dans la famille les relations, comment elles sont. Bon, chers amis, j'arrête. Hein. Je fais le travail, mon cerveau, donc en dormant, il ne va pas faire cette classification. Je l'ai faite avec vous. Je vous souhaite bonne nuit et bonne réflexion.